Et oui, je vais vous parler de sport, mais tout démarre, mon aventure avec le sport démarre à ma décision d'arrêter de fumer il y a quelques années. Parce que bien avant d'avoir cette silhouette pulpeuse et généreuse, j'étais svelte. Et tout est parti en cacahuète quand j'ai arrêté de fumer. J'ai bien évidemment allégé mon portefeuille, j'ai récupéré un petit peu d'économie et au passage quelques kilos. Une vingtaine. Des points de vie aussi. Voilà, sûrement. des points de vie et 20 kilos qui équivaut à un demi-éléphanto, 3 mois de gestation. Donc cet éléphanto m'accompagne depuis maintenant 3 ans et je peine à m'en séparer. Et bien évidemment, il y a eu le Covid, l'arrêt du sport, tout ça, la vie et le fait que tu n'as pas envie de te mettre en short quand tu as pris 20 kilos, que tu as une bouée intégrée, tu n'as pas envie d'aller à la natation, typiquement. Ou quand tu n'es pas à l'aise avec ton corps parce que tu n'as rencontré que des photographe de merde, donc tu n'as pas envie d'aller du tout dans une salle de sport. Donc j'avais un peu lâché l'affaire et puis j'ai décidé de m'y remettre et de me dire, tu sais quoi, finalement, t'étais capable de courir avant, t'étais capable de faire de l'escalade avant, on va s'y remettre, mais un pas après l'autre. Donc ça commence par marcher avec son chien. Ça, c'est déjà bien, mais étant donné que mon chien est à peu près aussi retraité que moi et surtout asthmatique et cardiaque, c'est pas comme ça qu'on tape le cardio et qu'on élimine les kilos. Désolé, le renardo, excuse-moi de parler de toi comme ça. Voilà, c'est son petit nom, elle n'est pas avec nous ce soir. Bisous Renardo. Bisous Renardo, elle viendra une prochaine fois pour une 30 millions d'amis. Et donc j'ai décidé de me remettre à courir. Mais le problème, c'est que j'ai la concentration d'un pinceau rouge et courir, ça m'emmerde, comme beaucoup de gens. C'est-à-dire que 1 kilomètre, c'est bien, tu regardes le paysage, c'est sympa, 2 kilomètres, ça va. Et puis en fait, au bout d'un moment, faire des tours de piste, déjà, ça ne m'intéresse pas. Et courir en forêt, si c'est juste pour éviter le mec dragueur qui est là, qui te siffle, il court ton short, il est court ton short. Non, il est pas court mon short, c'est juste qu'il remonte parce que je suis obligée de le remonter parce que sinon il passe sous le ventre. Donc voilà. Donc il faut se trouver des motivations. Et moi, ma motivation, en fait, c'est pas de penser à moi, c'est de me dire, il faut que je trouve un truc qui me motive plus que moi-même. Donc, il y a quelques années, j'avais fait la Parisienne avec quelques collègues quand je travaillais dans les Yvelines. On s'était motivés un jour. On s'était dit, tiens, on s'inscrit en challenge entreprise. Bien évidemment, je n'avais absolument aucune condition physique. On était chapeautés par une collègue ancienne championne d'athlétisme. Et on finissait les entraînements avec une bière pour s'hydrater parce que c'est top pour l'hydratation, la petite bière d'après-entraînement. Donc, évidemment, on était allés méga préparés. J'avais fait des temps tout à fait honorables, puisqu'à l'époque, je courais le 7 km, et j'avais fait ça en 42 minutes. La Parisienne, c'est 7 ou 10 ou... Alors, non, 7 ou à l'époque, c'était 7 uniquement, et maintenant, ils ont élargi le parcours, tu peux faire 10 km. D'accord. Donc moi, à l'époque, je me contentais de mes 7 km, et je faisais des temps pas trop dégueux. Et cette année, je me suis rechauffée, je me suis dit, allez, c'est bon, tu peux la refaire, t'as pas encore 40 ans, ce sera l'année prochaine. Fais-la au moins une fois pour voir comment tu t'en sors avec tes 20 kilos de plus. Peut-être que tu peux y arriver. Et je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, il y a eu un brain fart et du coup, je me suis inscrite à 10 km. Jamais de ma vie, j'ai couru 10 km. 10 km, c'est une marche. 10 km, c'est un transport en bus. Mais c'est pas une distance qu'on court. Pas chez moi, en fait. On n'est pas fait pour ça. Donc, j'ai fait le 10 km de la Parisienne. Pourquoi ? Parce qu'à la base, ils ont sponsorisé cette année une initiative qui est géniale, qui s'appelle Sport dans la ville. C'est une association qui s'appelle Sport dans la ville. Et les fonds, cette année, qui étaient récoltés par la Parisienne, allaient au programme qui s'appelle Elle dans la ville et qui aide à l'insertion des jeunes femmes dans le sport. Parce qu'il faut savoir que les espaces publics sont très largement occupés par les garçons, notamment dans les zones un peu moins favorisées, que peu de femmes ont accès au sport finalement, y compris en France. C'est bien dommage, mais c'est le cas. Et donc l'initiative Elle dans la ville, ça permet de financer l'accès à des séances de sport pour des jeunes filles de quartiers un peu difficiles, et elles vont avoir accès à des séances de sport gratuites. Il faut savoir que ça représente pour une personne l'équivalent de 350 € à l'année. Donc, sur notre petite inscription à la Parisienne, il y avait une participation qui était reversée à Elle dans la ville. Donc j'y suis allée, je me suis chauffée, j'ai fait mes 2 km et alors au début j'étais grave fière de moi parce que je l'ai fait en moins d'1h30. J'avais mis plus d'1 heure et j'avais prévenu ma chérie qui m'avait accompagnée. Je lui ai dit, prends un bouquin. Vraiment, Tolstoï, n'hésite pas, c'est le moment, fais-toi plaisir. Tu veux regarder Titanic, je pense que t'as le temps, vraiment, n'hésite pas. Et j'étais trop fière de moi, j'ai vu mon temps, j'étais fière de moi. Et puis après, j'ai envoyé un petit message sur le groupe des Emama en disant, j'ai fait mon temps, et puis je suis arrivée vivante et avec mes 2 poumons, mais j'ai plus de jambes. Et puis Céline l'a fait en marchant et elle a envoyé son temps et j'ai calculé sa vitesse moyenne.
ce qui m'a fait faire un petit bug de cerveau parce que je suis dyscalculique. Donc j'ai demandé à Google de calculer la vitesse moyenne. Et là, je me suis rendu compte que la vitesse de marche de notre amie Céline, c'était la vitesse à laquelle moi j'avais couru. Et là, je me suis dit, ok, il va vraiment falloir continuer à trouver des motivations pour continuer à courir. Parce que moi, je ne cours pas. Moi, je suis incapable de courir. Mais elle marche à la même vitesse qu'à laquelle moi je cours. Mais t'aimes pas ? Ah, je déteste ça. Ouais. J'ai été obligée de courir quand je faisais ma fac de sport. Ta formation, ouais. Ah non, mais pendant 2 ans, je courais 3 fois par semaine parce que je n'avais pas le choix. Ouais. Je me disais, tout le monde te dit, mais si, commence. Au bout d'un moment, tu vas voir, forcément ton corps va s'habituer, tu vas aimer. Mais le jour où j'ai eu mon diplôme, j'ai posé mes baskets et basta. J'avais couru un peu avant en Corse parce que je savais que je me disais, si je cours, au moins je prendrai 2 verres de rosé au lieu d'un. C'est pas vrai, hein, c'est une fausse idée. Pas de sport pour... Mais je déteste courir, mais j'aime marcher vite. Voilà, donc elle marche telle une petite gazelle. Tu vois. Donc ça fait 6,8 km en même moyenne temps, de coach kilomètres. de pilates et tout ça, vous n'avez pas la même condition physique non plus. Exactement, c'est une condition physique que j'avais à 20 ans, tu vois. Donc, voilà. Tu l'auras peut-être mais en tout cas, la même allure de course qu'une prof de pilates en marchant, c'est bien. C'est un mais tu vois, moi, je me suis rentrée dans cet esprit, rentrée solidaire, un peu Mère Teresa. Tiens, on va courir pour des causes. Oui. Donc, quelle autre cause pourrait me motiver à courir? Et comme je suis retraitée, je suis sensible à la maladie d'Alzheimer. Blague à part, il y a énormément de personnes en France qui sont touchées par cette maladie, qui ont un proche qui l'ont eu. Moi, personnellement, c'était ma grand-mère. Voilà, donc j'en garde des souvenirs assez cuisants, comme la fois où elle m'a dit « Mais je n'ai pas de petits-enfants, mes petits-enfants ne viennent jamais me voir. » Et j'étais là, mais j'ai fait 10 heures de train de nuit entre Paris et Millau pour venir te voir, et je fais ça tous les mois, mamie. Donc je t'assure que tu as des petits-enfants. Donc Alzheimer, c'est une maladie qui touche énormément de personnes, que ce soit des hommes, des femmes, ça touche un petit peu au hasard, c'est une maladie très injuste. Il y a encore des recherches qui sont faites dessus. Avec la nouvelle, là, sur la prise de sang maintenant, qui va permettre du coup de détecter ça beaucoup plus tôt. Exactement. Et je sais que c'est quelque chose qui nous a toujours tenu à cœur dans ma famille, parce que mon père était gériatre et s'est spécialisé dans la maladie d'Alzheimer, en hommage à sa belle-mère. Donc voilà, c'est un truc qui nous tient à cœur. Et je me suis dit, est-ce qu'il y a des courses qui récoltent des fonds pour la maladie d'Alzheimer? Et là, Memorun. Memorun, c'est 5 ou 10 km au bois de Vincennes, c'est ce week-end, donc je vais encore perdre un poumon ce week-end, mais c'est pour la bonne cause. Et mais moi on m'arrête plus, puis on m'a dit, tu sais quoi, la marraine de l'événement c'est Marie-Josée Pérec, donc c'est mon idole. Donc je me suis dit, allez go, double motivation, le combo. Voilà, tu rencontres ton héroïne, tu fais un parcours sympa, donc on ne s'arrête plus. Et tu contribues à Exactement. Et tu vas faire 5 ou 10 du coup là non, là je me suis calmée, comme j'ai fait 10 la semaine dernière, on va faire 5. 5 c'est bien, il y a les mollos. C'est bien. J'ai couru plus de kilomètres au cours de cet été que... Est-ce que la participation pour l'association est la même que tu fasses 5 ou 10? Oui. Donc voilà, autant faire 5 alors. Voilà, oui, autant faire 5. Et tu gardes ta dignité en prime, donc c'est pas mal. Super Marion, enfin ça moi je trouve que c'est vraiment une belle manière de faire du sport. Hey Mama, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite pour une nouvelle dose de papotage, de fun et de discussions qui font du bien. On espère que vous avez kiffé ce moment autant que nous. On remet ça très vite. En attendant, retrouvez-nous sur tv78.com. Prenez soin de vous, partagez l'amour, les bons plans et les good vibes.